Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Clément Lequintrec, je suis consultant en participation publique pour la firme HK Stratégie et je serai votre animateur ce soir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Ville de Montréal pour cette séance d'information publique virtuelle qui portera sur le projet de construction d'une conduite principale sous le boulevard de Pierrefonds. La présentation sera effectuée en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue et l'intervenant concerné y répondra soit en anglais, soit en français. The presentation will be in French. If a question is asked in English, we will answer it in French or in English. Avant d'aller plus loin, je vous présente quelques principes de base de cette séance d'information virtuelle. Pour participer aujourd'hui, la Ville vous propose d'utiliser l'outil questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Il suffit de cliquer sur cet outil pour poser vos questions. Il n'est pas prévu de prendre les questions via le clavardage ou via des interventions à l'oral. Et l'équipe de la Ville tentera de répondre à un maximum de questions ce soir lors de cette séance durant la période de questions qui durera 45 minutes. Toutes les questions qui ne seront pas traitées aujourd'hui seront traitées dans un document de questions-réponses qui vous sera transmis suite à la séance. Nous allons traiter les questions qui nous ont été transmises d'avance via le formulaire d'inscription en priorité. Ensuite, nous poserons à nos intervenants les questions que vous poserez en direct via l'outil de questions-réponses. Enfin, la séance de ce soir est enregistrée et sera disponible sur la page YouTube de la Ville d'ici quelques jours. Donc, la séance a pour but de vous informer sur les travaux relatifs à la construction de la conduite d'eau potable sous le boulevard de Pierrefonds, entre les rues de Riva-Bella à l'ouest et Sainte-Anne à l'est, sur le territoire des arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de l'île Bizarre Sainte-Geneviève. Je vous présente rapidement le programme de ce soir. Tout de suite après mon intervention, je céderai la parole à M. Sylvain Ouellette, qui est vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal. Ensuite, à M. Dimitrios Gimbais, qui est le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Et enfin, à M. Normand Marinacci, qui est maire de l'arrondissement de l'île Bizarre Sainte-Geneviève. Ils vous présenteront tous leurs mots de bienvenue. Ensuite, nous procéderons à la présentation du projet. Les intervenants vous présenteront les travaux à venir, leurs impacts, les mesures d'atténuation prévues et les moyens de communication pour vous informer des grandes étapes du projet. Nous terminerons avec une période de questions-réponses qui durera environ 45 minutes. La séance devrait se terminer vers 20h30. Je cède maintenant la parole à Sylvain Ouellette, vice-président du comité exécutif, pour un premier mot d'ouverture. Monsieur Ouellette, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, écoutez, je suis là ce soir. Oui, je suis vice-président du comité exécutif, mais surtout responsable des infrastructures et de l'eau. Donc, ce soir, je mets mon chapeau au niveau du service responsable de l'eau. Comme vous savez, là, évidemment, les infrastructures d'eau potable, notamment ici, là, des infrastructures d'aqueduc principales, c'est essentiel. Hein? Je veux dire, l'eau, évidemment, on ne peut pas s'en passer plus de 24 heures. On a besoin, évidemment, pour tous les usages, mais aussi pour la protection incendie. Donc, et surtout, évidemment, il y a quand même des projets de développement dans l'ouest de l'île. On est en train présentement aussi d'augmenter la capacité de l'usine de rénovation, en fait, de l'usine de Pierrefonds. Donc, ça nous doit évidemment d'avoir des infrastructures qui sont adéquates pour assurer, évidemment, la sécurité du public et l'approvisionnement en eau responsable dans l'ouest de l'île. Donc, vous allez avoir évidemment tous les détails plus tard. Évidemment, un chantier, ce n'est pas nécessairement agréable, mais c'est nécessaire. Mais on a beaucoup appris au cours des dernières années à faire des chantiers de mieux en mieux intégrés, de mieux communiquer aussi avec les citoyens et de minimiser les nuisances. Donc, je tiens aussi à souligner, évidemment, là, nos deux maires qui vont subir malheureusement les chantiers, donc M. Baisse et M. Marinacci. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à poser des questions. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellette. J'invite tout de suite M. Dimitrios Gimbais, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à prendre la parole. M. Baisse, à vous la parole. Bienvenue, M. Ouellette. Merci pour le mot d'ouverture. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir en grand nombre ce soir pour la séance d'information virtuelle sur les travaux de construction d'une conduite d'eau potable sous le boulevard Pierrefonds. Les travaux débutent cette semaine pour une durée approximative de 2 ans et ce sont des travaux majeurs qui auront un impact sur plusieurs volets de la vie quotidienne, à la fois des résidents et des travailleurs de l'arrondissement. Et nos experts, je suis extrêmement content de voir nos experts avec nous ce soir. Ils sont là, présents pour
répondre à vos questions. Good evening, everyone, and thank you for being here this evening in such large numbers. This is to have a virtual presentation on the major waterworks that will take place, construction work that will take place on a portion of Pierrefonds Boulevard that will last approximately 2 years. We understand that the impact will be undoubtedly felt by the neighboring communities. And so this is why tonight we are here with the experts, and we would be happy to answer any questions that you will have on this project as we move forward. Again, merci beaucoup à tous. Thank you and bonne séance. Merci beaucoup, Monsieur Bays. J'invite maintenant Monsieur Normand Marinacci, maire de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, à nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, M. Ouellet, M. Bays. Évidemment, le projet est sur un peu plus que 2 kilomètres. Notre partie du territoire est minime. Cependant, comme c'est un projet qui touche le boulevard Pierrefonds, il va y avoir des incidences pour les citoyens de notre arrondissement, puisqu'il va y avoir de la déviation de circulation. Ça va affecter donc les gens de notre arrondissement, notamment sur le boulevard Gouin et aussi à l'intersection peut-être de Jacques-Bizard à l'entrée du pont. Donc, je pense que c'est une bonne initiative de la part des services de consulter les gens puis d'écouter ce qu'ils ont à dire. Je voulais remercier d'ailleurs l'ensemble des services qui ont vraiment bien travaillé, qui ont fait une belle présentation. Et je pense que de donner l'opportunité aux citoyens de se prononcer, de poser des questions, de faire des commentaires, je pense que c'est une belle avenue pour permettre justement que tous les accros soient diminués autant que possible, puisqu'il va y avoir comme M. Bays a dit, c'est un gros projet, il va y avoir des gens qui vont devoir changer certaines habitudes. Donc, merci beaucoup à nos services et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et gênez-vous pas pour poser vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Marinacci. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je cède la parole à M. Romain Bonifay, chef de section, et Mme Dominique Fillon, coordonnatrice de projet. Ils sont tous deux du service de l'eau à la direction de l'eau potable de la ville de Montréal et ils vont vous présenter tout de suite une vue d'ensemble des travaux. À vous la parole. Alors, Romain, vous êtes sur mute, donc juste vous unmuter en bon français. Allez, voilà. On vous entend beaucoup mieux. Très bien. Il faut que pour switcher aussi les diapositives. Là. Je vais le faire, Romain. Tu le fais pour moi? Très bien. Donc, merci. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation donc, de ce grand projet, effectivement, de la direction de l'eau potable. Donc, il s'agit d'un projet de construction d'une conduite d'eau principale de 900 mm de diamètre sur le boulevard Pierrefonds. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, ça va être vous présenter un peu le contexte du projet. Par la suite, je passerai la parole à Dominique Fillon, l'ingénieur chargé de projet, qui vous présentera le projet plus en détail avec une description des travaux, un échéancier détaillé qui va répondre, je pense, à beaucoup de vos questions. Et ensuite, nous parlerons de gestion des impacts et des mesures de mitigation que nous avons mis en place pour limiter les impacts du chantier. Enfin, le service des communications, Nadine, prendra la parole pour une description du volet communication. Et enfin, nous laisserons la place à une période de questions. Donc, les travaux, en fait, comme je disais précédemment, sont liés à la construction d'une nouvelle conduite d'eau principale de 900 mm sous le boulevard de Pierrefonds sur une longueur de 2,2 km. Donc, ces 2,2 km se situent entre les rues Rivabella et Sainte-Anne. On traverse les arrondissements à la fois de Pierrefonds-Roxboro et de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. En fait, cette conduite-là est un nouveau lien pour sécuriser l'alimentation de l'est du réseau desservi par l'usine Pierrefonds, qui est l'usine de production d'eau potable. Donc, en fait, il s'agit de la première phase d'un projet qui se poursuivra jusqu'au boulevard Saint-Jean par la suite. La deuxième phase est prévue pour les années 2023 et 2024, toujours sur le boulevard de Pierrefonds. Actuellement, vous avez deux conduites principales qui permettent d'acheminer l'eau de l'usine de Pierrefonds vers le secteur est. Et donc, en cas de bris ou de fermeture de la conduite du boulevard Salaberry, la conduite existante du boulevard de Pierrefonds, qui ne fait que 500 mm de diamètre, n'est plus suffisante pour alimenter le secteur est. Ainsi, les travaux permettront de sécuriser l'approvisionnement en eau potable des secteurs desservis, de rehausser la fiabilité du réseau d'aqueduc principal,
de préserver la fiabilité du service incendie du secteur et de maintenir un service de qualité pour les générations futures. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Madame Dominique Filion, qui est l'ingénieure chargée de projet dans la section des sections de projet de construction de la direction d'eau potable. Alors, bonsoir, merci Romain. Donc, entrons dans le vif du sujet. Alors, concrètement, le projet va s'échelonner sur 18 mois. Donc, les travaux vont débuter dès le mois d'avril, précisément la semaine prochaine, jusqu'en août 2022, à l'exception de la période des fêtes de Noël, donc entre le 18 décembre et le 2 janvier. Le budget du projet s'élève à 18 millions. L'horaire de travail sera du lundi au vendredi avec un quart de travail de jour là, entre 7 h et 19 h. Possibilité également de travaux la fin de semaine selon la nature des travaux puis selon la réglementation en vigueur. L'entrepreneur qui a obtenu le contrat s'appelle Ella Hébert Limité. Alors, attends. OK, parfait. Le chantier va intégrer également les travaux de 2 autres directions du service de l'eau. Donc, au niveau, il va y avoir des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts sur le réseau secondaire, donc les conduites qui sont reliées aux bâtisses. Et ensuite, il y a également le remplacement de 2 petits tronçons d'un collecteur d'égouts. Les travaux, si on regarde exactement qu'est-ce qui va se passer, on a évidemment la construction d'une nouvelle conduite. Je voulais vous montrer à droite de votre écran, là, vous voyez un schéma. En fait, c'est un extrait de plan. C'est un peu technique, mais c'est pour que vous puissiez voir où sera localisée tout le long du 2,2 km la conduite sur le boulevard Pierrefonds. Elle sera donc localisée du côté sud, donc du côté pair du boulevard. On voit en bas complètement le trottoir. Ensuite, c'est la rue, la conduite. Là, on arrive au centre de la rue, puis après, on a le trottoir et la piste cyclable au nord. Donc, la conduite, elle ne va pas varier ou changer de position. Si on veut, là, elle est en particulier pas mal tout au long du 2,2 km, là, située à peu près dans la zone que vous voyez à l'écran. On a également, avec cette conduite-là, il y a également la construction de 11 chambres de vannes et accessoires tout le long du 2,2 km. Il y a la reconstruction de 3 tronçons de conduite d'eau. Je peux vous donner là, les endroits en particulier où ces 3 tronçons-là vont se faire. Donc, on parle de sur Pierrefonds, où est-ce qu'il y a la piste cyclable, donc entre Rivabella, un peu avant Descageux. Il y a une intervention, ça c'est autour de 160 mètres. Il y a une petite intervention à l'intersection de la rue Geneviève sur une dizaine de mètres et sur une centaine de mètres au boulevard la rue Sainte-Anne, au nord du boulevard Pierrefonds, il y a également des travaux qui vont avoir lieu. Il y aura également quelques remplacements de branchements d'eau, la reconstruction également de portions d'égouts et il va y avoir également de la réhabilitation d'égouts par chemisage. Puis je voulais aussi juste vous spécifier, là, j'ai préparé quelques petites définitions parce qu'on parle beaucoup de conduite principale et secondaire pour que tout le monde là, soit familier avec ça. La conduite qu'on va installer dans le boulevard Pierrefonds, c'est une conduite vraiment au transport de l'eau et elle permet d'acheminer l'eau vers les conduites secondaires. Alors que les conduites secondaires, c'est elles qui s'en vont vers les branchements d'égouts, donc qui acheminent l'eau directement dans les maisons ou les bâtisses. Ensuite, si on poursuit la description des travaux, il y a la reconstruction de 2 tronçons du collecteur d'égouts qui est situé sur le boulevard Pierrefonds. Il y a le raccordement sous pression de 3 vannes qui permettent d'éviter des fermetures d'eau. Et il y aura également la nécessité de construire un petit réseau d'alimentation en eau temporaire sur la rue Sainte-Anne et également un petit tronçon là, au niveau de l'intersection avec Rivabella et puis Prével. Au coin, à l'intersection de Pierrefonds, bien sûr. Et finalement, pour terminer, là, il y aura des travaux de voirie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne refait pas le boulevard au complet. Ce qu'on va faire, c'est réparer les excavations qui vont avoir eu lieu pour installer les nouvelles conduites. Donc, on appelle ça des réfections de coupe. Donc, ça va avoir lieu là, principalement du côté sud du boulevard.
Il va y avoir également des interventions au niveau de la piste cyclable, qu'il va y avoir de la réfection de chaussée sur la rue Sainte-Anne puis à l'intersection de Rivabella. Alors, on va maintenant vous présenter l'échéancier et on y va par tronçon. Alors, allons-y. Pour la période de avril à novembre, il y a 6 phases qui ont été établies. Donc, entre Rivabella et le boulevard Saint-Charles, entre avril et novembre. Donc, on a 6 phases, comme je viens de dire. Donc, ça commence à l'intersection Geneviève et Pierrefonds. Il va y avoir la reconstruction de la conduite d'eau secondaire qui va débuter début mai pour quelques jours. C'est quand même quelque chose d'assez rapide. Donc, pour cette période-là, Geneviève va être fermée complètement. Ensuite, on a des travaux au niveau de l'égout collecteur, comme je l'ai déjà mentionné, sur Pierrefonds. C'est entre Blénier et Saint-Charles, puis entre Dorcy et Cageux. Donc, ça, c'est pour avril et mai. Il y aura une voie par direction qui sera maintenue sur Pierrefonds. Ensuite, on a entre Rivabella et Descageux, de mai à août. Donc, sur Pierrefonds, on a une voie par direction qui sera maintenue sur Pierrefonds. Ensuite, le prochain tronçon qui est entre Descageux et Nanterre, de juillet à septembre. Construction également de la conduite d'eau principale. On a toujours une voie par direction qui est maintenue sur Pierrefonds. Ce qu'il faut comprendre là, de façon générale, là, à moins d'une exception, quand on intervient dans Pierrefonds, dans le boulevard, pour la construction de la conduite principale, on maintient en tout temps une voie par direction durant les travaux. Si on poursuit maintenant entre Grillet et Guillaume pour la période de août à novembre, et là, on a également une voie par direction. Et si on retourne en arrière dans le temps, là, on aura une intervention qui va débuter dès la semaine prochaine, donc entre avril et juin, sur la piste cyclable entre Dorcy et Rivabella. On a l'installation d'une conduite d'eau secondaire. Et là, à ce moment-là, il va y avoir ce qui est prévu, une déviation de la piste cyclable et du trottoir. J'ai juste un petit délai pour changer les diapos. Je vais revenir à celle-ci. Je veux continuer. Pour la même période, à peu près, donc là, entre juin et novembre, là, on s'en va à l'est du boulevard Saint-Charles jusqu'à Sainte-Anne. On a 3 phases de prévues. Donc, entre Forbes et Sainte-Anne, on a de juin à août. On a également une voie par direction. Entre Saint-Charles et Forbes, la même chose, mais pour la période de août à octobre. Et à la toute fin, là, à l'automne, on aura à l'intersection Pierrefonds et Sainte-Anne, là, on a une intervention au niveau de la reconstruction de la conduite d'eau secondaire et il y aura une fermeture complète de cette intersection-là pour cette période-là. Ensuite, de novembre 2021 à juillet 2022, là, on va travailler dans 2 endroits différents. Donc, on va travailler, entre autres, à l'intersection Pierrefonds, Rivabella, Prével pour une période d'au moins 6 mois, 6-7 mois, pour reconstruire une grosse chambre de vannes. Donc, à ce moment-là, l'intersection sera complètement fermée durant cette période. Et on va terminer les travaux sur le boulevard Pierrefonds, là, de Guillaume à Saint-Charles, entre novembre et juin pour terminer la conduite principale. Et là, je veux revenir avec la dernière portion des travaux qui est de juin à juillet 2022. Quand on dit juillet, ça peut aussi... moi, je prolonge en disant que c'est jusqu'à août, là, parce qu'il faut penser que sur un projet de cette envergure-là, ça peut être en juillet et août. Alors, on termine le projet avec l'intersection du boulevard Saint-Charles et Pierrefonds. Alors, ce qui est prévu, c'est 2 phases. Donc, pour le boulevard Saint-Charles, direction nord, ce qui est prévu, c'est une circulation à contresens en direction sud. Une voie par direction est maintenue sur Pierrefonds pour juillet 2022. Et en direction sud, les travaux se feront en juin.
Là, on a une circulation en contresens en direction nord, une voie par direction maintenue sur Pierrefonds. Alors, j'espère que tout le monde m'a suivi. On pourra revenir si vous avez des questions sur les cartes. Maintenant, on passe à la gestion des impacts. Donc, le projet a été pensé pour qu'en tout temps, il y ait un accès aux axes piétonniers et aux pistes cyclables. En tout temps également, il y a un accès au commerce, aux riverains et aux véhicules d'urgence. Il y a un accès qui est limité aux véhicules côté sud, comme je vous dis, où sera située la nouvelle conduite. Donc là, il pourrait y avoir des accès qui sont limités côté sud du boulevard Pierrefonds. Et ensuite, on a les circuits d'autobus de la STM et le transport scolaire sont maintenus en tout temps. Donc, il pourrait y avoir des arrêts, des circuits qui vont être ajustés là, aux besoins tout au long des travaux. Il y a des coupures d'eau qui vont être planifiées, donc les citoyens vont être avisés à l'avance de ces coupures-là, ou les commerces également. Ensuite, on a une communication riverain. Ma collègue va vous revenir plus en détail avec tous les outils de communication qui sont et seront mis en place. Il y a une surveillance de chantier en résidence. Donc, la firme SNC-Lavalin a été engagée pour assurer une surveillance des travaux, pour répondre également à toutes les questions des citoyens. Donc, on a quelqu'un sur place pour assurer cette coordination-là. Il y a une ligne téléphonique d'information, comme dans tous travaux à la ville. Également, des panneaux d'information qui vont être installés sur toute la zone de travaux. Il y a également la distribution d'accroche-portes aux citoyens, comme par exemple pour les préavis de 48 heures pour les coupures d'eau. Et il y a la mise en place, évidemment, de chemins de détour. Ça, on ne peut pas l'éviter malheureusement, là, mais on minimise le plus possible. Donc, pour la circulation automobile, il y a la mise en place de chemins de détour et il y a l'aménagement d'un corridor piétonnier dans l'aire de travail. Ensuite, on a le maintien de la piste cyclable en tout temps. Au besoin, là, elle sera adaptée à la configuration du chantier, donc il pourrait y avoir des déviations. Ensuite, comme vous l'avez vu, les travaux sont subdivisés par secteur, donc par phase de travaux, afin de permettre l'accès aux riverains. Et ensuite, il y a la signalisation pour préserver l'accès véhiculaire, bien sûr. Il y aura la possibilité de stationnement dans les rues transversales lorsque l'accès va être un peu plus difficile là, pour certains riverains sur le boulevard Pierrefonds. Il y a le maintien des collectes des ordures et matières recyclables. Ça, c'est essentiel, soyez rassurés. Si jamais vous êtes situé dans la zone de travaux, l'entrepreneur est vraiment responsable d'assurer soit que les camions puissent entrer dans la zone de travaux ou sinon, l'entrepreneur va déplacer les matières pour que ça puisse être collecté selon l'horaire établi. Et j'ajouterai un point qui n'est pas sur la diapositive au niveau des mesures de mitigation pour le bruit. Alors, nous, il y a un monitoring qui va être fait. L'entrepreneur est tenu, contractuellement parlant, d'engager une firme pour faire le suivi à l'aide d'instruments de mesure afin de s'assurer que la réglementation municipale est respectée en termes de décibels à ne pas dépasser. Donc, je trouvais que important de vous le mentionner. Et je passe la parole à ma collègue Nadine. Oui, bonsoir. Donc, je vais aborder brièvement les outils de communication qui sont déployés par la Ville pour vous informer des différentes entraves et de l'avancement du projet. Tout d'abord, il y a la ligne téléphonique, le 514-872-3777, qui est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30, ainsi que la fin de semaine et jours fériés de 9h à 17h. En dehors de ces plages horaires, vous pouvez toujours communiquer avec le 311 et donc nos agents peuvent prendre vos questions, les transmettre à l'équipe projet et on répond à vos questions. Vous pouvez également communiquer avec nous via l'adresse courriel qui est mentionnée. Il y a également une page web qui est dédiée au projet, c'est ville.montréal.qc.ca/de Pierrefonds, où là, vous allez trouver les explications concernant le projet, les différents avis de travaux.
Il y a évidemment justement les avis de travaux, c'est probablement l'outil de communication le plus utilisé. Vous en avez déjà reçu un probablement la semaine dernière, qui est distribué en porte-à-porte et sur lequel on vous parle notamment des entraves, on localise des travaux et on vous tient au courant sur l'échéancier, tout ça. Vous pouvez également vous inscrire sur le site web aux avis alertes. Donc, en fait, ça touche différents sujets. Vous allez sur le compte citoyen et vous pouvez vous abonner à certains types d'alertes en fonction de l'arrondissement où vous êtes situé. Il y a également la carte info-travaux du site Internet de la Ville de Montréal. On met également les entraves routières dans l'application Waze, ce qui permet aux gens d'avoir l'information en temps réel. Et on a également, comme l'a mentionné tout à l'heure Dominique, on a des panneaux de chantier pour bien identifier les interventions de la Ville dans le projet. Merci. Merci beaucoup donc à M. Bonifay, Mme Fillon et Mme Chamberlain pour cette présentation. Nous voici rendus à la période de questions. Nous allons tout d'abord répondre aux questions qui nous ont été posées à l'avance via le formulaire d'inscription et nous serons ensuite en mesure de répondre aux questions qui sont posées directement via l'outil questions-réponses auquel vous avez accès en bas de votre écran. Je vais vous demander évidemment de rester respectueux, clair et concis dans vos questions. Je vais lire vos questions, j'inviterai la personne concernée à y répondre également avec concision. Il est possible que certaines questions nécessitent des recherches plus poussées et que l'équipe de la ville ne soit pas en mesure d'y répondre immédiatement. Dans ce cas-là, votre question sera prise en note et elle sera traitée dans un document qui sera partagé suite à cette séance à tous les participants par courriel. Et ce document de questions-réponses sera également disponible sur le site Internet du projet. Les deux personnes qui vont principalement répondre à votre question aujourd'hui. Donc, pour les questions relatives au projet de façon générale, ce sera Dominique Fillon, que vous avez déjà entendu, donc de la Ville de Montréal. Et pour les questions relatives au maintien de la mobilité, de la circulation, les chemins de détour, c'est donc ND Salk de SNC-Lavalin qui répondra à vos questions. Pour tous ceux des panélistes qui prendront la parole ensuite, je vous inviterai aussi à vous nommer, puis à préciser peut-être vos fonctions et l'organisation pour laquelle vous travaillez. On commence tout de suite avec une première question qui nous a été posée en ligne donc, par Nathalie Harvey. Je vous donne cette question. Les autobus scolaires qui passent par les rues Rivabella, Prével, Sainte-Geneviève et ou Sainte-Anne pour des arrêts qui ne sont pas sur le boulevard Pierrefonds, pourront-ils avoir accès à des rues du quartier, comme par exemple avoir un arrêt sur Prével et Ardouin? Donc là, je ne sais pas, je pense qu'on est sur des questions de mesures de maintien de la circulation. Je vais donc donner la parole à ND Sal pour cette question donc, de autobus scolaires. Bonsoir tout le monde. En fait, concernant les autobus scolaires, on maintiendra au maximum les arrêts, mais c'est sûr qu'à certaines phases du projet, on aura des fermetures complètes qui nécessiteront le changement du détour, le détour des autobus scolaires, que ce soit sur le boulevard Pierrefonds ou les rues transversales. Donc, une communication sera faite, une coordination sera faite et si les arrêts seront impliqués, les gens seront informés pour ces genres de situations-là. Excellent. Merci beaucoup pour cette réponse et merci aussi pour la question. Deuxième question qui nous a été posée en ligne de Benoît Langevin qui demande « Est-ce que ces travaux permettront une réfection de ce tronçon au niveau de l'asphalte ?» Je transmets donc la question à Dominique Fillon. Réfection de l'asphalte. Alors, en partie, oui, il va y avoir une réfection où est-ce qu'il va y avoir, comme je l'ai déjà expliqué, là, je l'avais mentionné dans la présentation, donc il y a des endroits où on doit faire des excavations quand même d'une largeur assez importante. Donc oui, à ces endroits-là, la chaussée sera complètement refaite. Toutefois, il n'est pas prévu dans le cadre de ce projet-là de refaire un projet là, de reconstruction de la chaussée du boulevard. C'est pas prévu dans le cadre de ce projet-là. Très bien. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, si la personne est présente, peut-être via l'outil Q&A, s'il y a une question complémentaire à poser et peut utiliser l'outil Q&A. Je continue avec les questions qui nous ont été posées d'avance. Donc, plusieurs questions de M. Tony Manzo.
Première question assez générale sur les travaux. Quand les travaux commenceront-ils et quand se termineront-ils? Dominique Filion, un élément que vous avez mentionné, peut-être le rappeler. Oui, je vais le rappeler. Alors, les travaux vont débuter dès la semaine prochaine et vont se poursuivre jusqu'en août 2022 avec une période d'arrêt durant les vacances de Noël là, de la mi-décembre jusqu'au début janvier. Merci. Je continue avec la seconde question. Les travaux de voirie seront-ils réalisés par tronçon afin que tout le secteur partant de Rivabella à Sainte-Anne ne soit pas touché en même temps? Donc, c'est sans doute un rappel par rapport à notre présentation de tantôt. Oui. Alors, ce qui est prévu justement pour minimiser les impacts, c'est qu'il y a plusieurs phases qui sont associées au projet. Et quand vous avez vu la présentation tout à l'heure, où est-ce qu'on montrait les différentes... je ne sais pas si on peut montrer... est-ce qu'on peut montrer, ça vaudrait peut-être la peine de montrer une diapo où est-ce que c'était échéancier. Est-ce que c'est possible? Exactement, oui. Peut-être en prendre une qui a plus d'étapes, ça va être plus pertinent. OK. Donc, non, ouais, ça c'est parfait. Ouais. Donc, si on prend cet exemple, on a un tronçon entre Saint-Charles et Sainte-Anne. On a 3 sections de travaux. Donc, si je prends la première entre Forbes et Sainte-Anne, de juin à août, ces travaux-là, on va excaver la rue, on va installer la nouvelle conduite, on va remblayer, on va pavé, donc on va remettre l'asphalte. Et là, cette section-là, elle est terminée et on passe à la suivante. Ce qui fait que on n'ouvre pas le boulevard tout d'un coup, bien sûr. On y va par tronçon, par phase d'environ, c'est autour de 300-400 mètres. Mais comprenez par contre qu'il y a 2 équipes de travail. Donc, simultanément, à l'ouest de Saint-Charles puis à l'est de Saint-Charles, il y a des travaux en même temps. Alors, voilà pour la réponse. Merci beaucoup. Merci pour la question également. Il y a une dernière question qui concernait le boulevard Saint-Charles et le boulevard Pierrefonds, donc de Tony Manzo également, qui demande comment ce carrefour majeur sera-t-il affecté. Et la préoccupation qui était émise, c'était de savoir s'il y aura suffisamment de panneaux et d'indications pour éviter ce carrefour lorsqu'il sera affecté par les travaux. Donc, peut-être Dominique ou ND, ça touche au chantier, ça touche à la circulation. Oui, j'inviterais ND à répondre plus en détail au niveau comment le maintien a été pensé à cette intersection-là. Mm-hmm. Donc, en fait, à cette intersection, on y est allé avec plusieurs phases pour ne pas fermer cette intersection-là. Donc, on ira du côté ouest d'abord, après le côté est. Donc, en tout temps, la circulation sera maintenue. Donc, on n'aura pas une fermeture sur cette intersection-là. Fait que la circulation pourra être faite. On n'y voit pas de problème pour avoir des chemins alternatifs, mais si la situation se pose, on pourrait éventuellement faire une alternative. Mais la circulation est maintenue quand même. Excellent. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une intervention, donc je suis maintenant à traiter les questions qui sont dans le Q&A, donc que vous nous avez posées aujourd'hui. J'ai une intervention de Mme Tina Tozzi qui mentionne le fait qu'il y a plusieurs étudiants qui utilisent une portion du boulevard de Pierrefonds. Je n'ai pas davantage d'informations, donc je vous inviterai peut-être à compléter soit votre préoccupation, soit votre question pour que je puisse la relayer à nos intervenants, donc en utilisant le Q&A. Donc, j'en fais la demande à Mme Tina Tozzi. Je vais passer en attendant à la question de Martha Bond qui demande donc is there a plan to replace the water lines on Pierrefonds Boulevard east of Saint-Jean Boulevard? If so, when will this happen? Donc, quand est-ce que des travaux seront entrepris pour remplacer les conduites d'eau à l'est du boulevard Saint-Jean? Je transfère la question à Dominique Filion. There's a plan to construct a new pipe east of St. Anne Street until St. Jean Street, but I really don't know about a project east of St. Jean Boulevard on Pierrefonds Boulevard. So
for the moment, there is no project in plan for that section of the Pierrefonds Boulevard. Parfait, merci beaucoup. Donc, la question était de savoir s'il y avait un projet de remplacer les conduites d'eau sur Pierrefonds à l'est du boulevard Saint-Jean. Et la réponse était qu'il n'y avait pas de tels travaux prévus actuellement. Il y a une seconde question qui est posée par Madame Martha Bond. Will this presentation be posted on the PR Borough website? When will there be an English version? Donc, je vais transférer peut-être la question à Nadine Chamberlain, question de communication. Yes, the recording of this virtual information session will be available on the Pierrefonds on both boroughs' website. However, it will take a few days to process the information, but it will be made available on the website. It will be available in French. We'll have to check for the English version. It might take a few days extra to translate those. Excellent, merci beaucoup. Je continue donc avec une question de M. Benoît Langevin qui demande, je le cite, « Certaines portions de ce tronçon de rue sont en fin de vie. Est-ce qu'il y a des communications avec le département qui permet la réfection de l'asphaltage? Plusieurs secteurs sont endommagés. » Et j'en viens avec la question de M. Langevin. Pourquoi ne pas refaire le tronçon s'il y a des projets de cette importance d'ouvrir la rue? Donc, la question à Dominique Fillon. Est-ce que je peux me permettre de répondre à cette question peut-être éventuellement? Mais oui, Romain. Donc. Mais oui, Romain. Alors, Romain, écoutez, il y a des réflexions quand même sur l'ensemble de l'asphalte. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas dans ce projet-là que ça ne sera pas fait du tout. La seule chose, c'est qu'il y a des objectifs d'aménagement pour rehausser l'aménagement du boulevard. Donc, à ce moment-là, nous, si vous voulez, c'est un projet, ce qu'on appelle un secteur à risque. Donc, comme on l'a détaillé au début dans le contexte, il y a un enjeu d'alimentation en eau potable. Étant donné qu'il y avait un enjeu d'alimentation en eau potable et que le projet fait 4 km, il fallait absolument qu'on procède rapidement. Donc, si vous voulez, au moment où on a fait la conception et l'appel d'offres de ces travaux-là, les concepts d'aménagement n'étaient pas encore finis, fait que ça va être de façon plus coordonnée qu'intégrée. Donc, c'est-à-dire que les travaux viendront par la suite. Par contre, dans la phase 2 du projet, qui est donc à l'est, 2 km à l'est, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, dans cette phase 2, là, on intègre les aménagements parce qu'on a eu le temps, on a le temps de le faire. Et voilà. Mais pour cette phase-là, il fallait qu'on réagisse très, très rapidement. Et donc, on n'a pas eu le temps d'intégrer l'aménagement. C'est pour ça. Mais les réflexions sont en cours. Merci beaucoup, M. Bonifay. J'ai pu avoir merci, Benoît Langevin, pour cette question. Merci aussi à Tina Tozzi qui nous a précisé en fait sa question par rapport à la présence importante d'étudiants sur le boulevard de Pierrefonds. Elle demande si les trottoirs seront affectés par les travaux, la circulation des piétons sur les trottoirs. Donc, je transfère la question à Dominique Fillon. Alors, comme je le disais, je le mentionnais dans la présentation, en tout temps, les trottoirs seront accessibles. S'il y a des interventions qui nécessitent la fermeture d'un trottoir, eh bien, il y a tout simplement une déviation de ce dit trottoir, mais il y a toujours des corridors piétons pour justement pour permettre la libre circulation des piétons durant tous les travaux, toute la durée des travaux. Merci beaucoup. Donc, si nous faisons le tour rapidement au niveau des questions qui ont été soumises par à l'avance, l'ensemble des questions ont été traitées. Dans le module des questions-réponses, nous avons pu aussi traiter l'ensemble de vos questions. Je vous laisserai peut-être 2-3 minutes si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête concernant donc, le projet de chantier sur le boulevard de Pierrefonds. Il vous reste quelques minutes, mais sinon, cela voudra dire qu'on aura fait le tour de vos questions et que la présentation aura sans doute répondu à bien d'autres de vos questions. Je nous donne un petit 30 secondes pour réfléchir à une question qui nous viendrait en tête pour ce chantier. Pas de nouvelles questions, donc
si vous avez de toute façon d'autres questions, vous aurez l'opportunité, grâce aux outils de communication que vous a présenté Nadine Chamberlain plus tôt, aussi de communiquer avec la ville à propos de ce chantier. Écoutez, je vais peut-être on va pouvoir peut-être conclure. S'il y a une autre question qui apparaît d'ici là, bien sûr, je la prendrai en note et je la transférerai à nos panélistes. Je vous remercie à tous d'avoir été présents à cette séance d'information. Merci aux élus d'avoir été présents. Merci à toute l'équipe de la ville et ses collaborateurs d'avoir pu prendre du temps pour répondre à ces différentes questions. La présentation sera disponible dans les prochains jours sur la page YouTube de la ville de Montréal. Vous recevrez également par courriel le document rassemblant les questions-réponses. Et je vous souhaite, alors là, je vous donne une dernière opportunité. Toutes les questions semblent avoir été adressées, donc j'en profite pour vous libérer un peu plus tôt que prévu. Merci à tous, merci de votre participation, merci à l'équipe de la ville. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à tous.